Au niveau individuel, il faut déjà qu'il y ait une prise de conscience. Une fois qu'il y a cette prise de conscience, le certificat RSE va permettre de s'approprier des outils qui va permettre soit de communiquer autour de la RSE dans l'entreprise, l'organisation, de fédérer des gens autour de cette problématique et aussi de pouvoir s'asseoir à une table et de faire des propositions pour la mise en place d'une stratégie de développement durable, une stratégie RSE au sein de son organisation. L'approche systémique, quand on veut développer une stratégie RSE, est très importante parce qu'on a vu jusqu'à présent ce que cette approche en silo a amené. Je veux dire, on a plein de grands challenges au niveau sociétal, environnemental. Cette idée que chaque acteur maximise son profit sans prendre en considération les effets externes négatifs, bon, ça quand même nous amène à un mur. Et donc cette approche systémique de la RSE permet de prendre en considération les effets externes négatifs, environnementaux et sociétals, et en fait de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. Si la RSE est vraiment au cœur de la stratégie, ça va permettre même à certaines entreprises de créer de la valeur, de réfléchir différemment à la proposition de valeur et de développer un business model beaucoup plus durable. Cette formation, elle est nécessaire pour que les participants, premièrement, s'approprient déjà ces problématiques de développement durable et de stratégie de la RSE. Ça leur va leur donner des outils pour qu'au sein de leur entreprise, ils puissent participer à la déclinaison des problématiques RSE au sein d'une stratégie. Et aussi au niveau individuel, certains participants ont peut-être la volonté de réfléchir à un changement de fonction. Ils sont peut-être intéressés de devenir responsables RSE. Et c'est une première étape, une première approche, et ça peut leur permettre de mûrir ce projet aussi.